normalement, l'église vraiment a besoin d'un moteur. L'église est comme une voiture. Amen. Ouais, que l'église est comme une voiture. Il y a des voitures de 1951, il y a les voitures de 700, il y a les voitures de l'an premier, et il y a les nouvelles voitures, les nouvelles versions de 2004, nous sommes en 2024. Voilà, 2024. Vous voyez que nous sommes cette génération-là que le Seigneur compte sur nous. Or, la génération dont l'Éternel compte sur nous, c'est Hébreux 1, le verset 7. La Bible dit que Yeshua a fait de nous le feu. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes toujours là dans nos histoires de chair. Or, pourtant, nous devrions être un feu. Le feu, c'est pas une histoire de simplement lorsqu'on se rassemble pour prier. Le feu, c'est une vie. C'est une mentalité. J'aimerais que vous sachiez, mes amis. En fait, Jésus, le Seigneur, a réellement fait de nous le feu. Peut-être quand on prêche, on parle de ça tous les jours. Parfois, on croit peut-être que c'est une rigolade, que c'est juste que bon, le Seigneur a fait de nous le feu. C'est pas un mensonge. Je dis, l'Église, c'est le feu. Et le feu, si tu l'attises tous les jours, dis-toi que il va rapidement cuire la nourriture. Mais si tu ne l'attises pas, il va s'éteindre. Il va s'éteindre, il n'y a rien à faire. Or, c'est quand la nourriture commence à cuire, ou bien quand la nourriture est posée sur un feu, qui commence à bien bouillir la sauce là comme il faut. Ce sont les bananes plantains, tout ça. Toi, même quand tu restes, tu dis que non, là, je vais me régaler. C'est-à-dire, il y a déjà une joie qui commence à se manifester en toi. Sans même que tu es déjà assis à table. Mais tu as déjà l'espérance que tu vas manger. Pourquoi? Parce que le feu, il y a du bois qui est en train de faire monter le feu. Il y a du bois qui est en train de faire monter du feu. On va ouvrir un verset si le Seigneur Jésus nous permet. 1 Thessaloniciens 5. Le verset 19. La servante Audrey, est-ce que tu peux le lire pour nous? Vous l'avez dit. Ah non, si tu es encore en route, ne te dérange pas, hein, jusqu'à ce que tu arrives à la maison là. Non, je suis là, homme de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. Alléluia. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi Alléluia? Alléluia. Et sur on a déjà dit Alléluia, ça c'est très bien. Amen. Ah, il redit encore Alléluia. Ah, vraiment Dieu a suscité un moteur. Si vous ne voulez pas travailler, je là. Je dis c'est un moteur terrible. Ah oui, hein. Les amis, la servante de Dieu vient de lire. Vous voyez, il dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Et il dit, dans le verset 19,
Je viens de le dire, ne tenez pas l'esprit. Et il dit dans le verset 20, examinez les prophéties. Et retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. La prophétie, ça peut être une prédication. La prophétie peut juste être quand quelqu'un parle. Prophétiser ne veut pas simplement dire que l'Éternel a dit. Parce qu'il y a les prophètes de Baal, c'est-à-dire les prophètes du diable, et il y a aussi les prophètes de l'Éternel. Chaque chose qu'un homme fait de la part de l'Éternel, laissez-moi vous dire qu'il le prophétise. Et celui qui parle de la part du diable aussi prophétise. Or, tu vois, il dit, n'éteignez pas l'esprit. On comprend que l'esprit, c'est un feu. Or, le feu a besoin de s'entretenir. L'Éternel a fait de toi, il a fait de moi ce type de feu. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous laisse dans un monde où le diable règne. Mais comme le diable règne, l'Éternel, pendant sa venue, il nous fait tout simplement comprendre qu'il ne laissera personne d'entre nous orphelins. Pourquoi? Parce que lui-même étant sur la terre, marchant avec les hommes, parlant avec les hommes, le Seigneur Yeshua voit que la vie des êtres humains ne peut pas être facile s'il nous laisse et pas sans nous laisser une protection, c'est-à-dire une couverture, une puissance, une force, une onction, une autorité, un gouvernement, une royauté. Et voilà que l'Éternel, après qu'il a souffert par la main des pécheurs, il meurt à cause de sa justice. Il ressuscite et il nous promet le Saint-Esprit. Je vous marquer de prêcher, c'est grave. C'est grave, mes amis. Je prêche en français, il interprète en anglais, c'est grave. C'est bon, Dieu, continue. Donc, il nous promet le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous, le Saint-Esprit fera de nous des témoins. Après sa résurrection, il est précède en Galilée. Il se met à apparaître à plusieurs, à Marie de Magdala et à Marie, sa mère. Il apparaît à deux disciples qui étaient en train de marcher. Il parlait à ce qui était arrivé au Seigneur. Et après, il apparaît encore à Pierre. Il apparaît encore à autres disciples. Tout simplement pour combien de fois? Pour leur montrer combien de fois la mission, l'œuvre pour lequel il était venu était sérieux. Je vais vous dire quelque chose. Hein. C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Le ciel lui appartient, la terre lui appartient et les humains lui appartiennent. Donc nous tous là, nous appartenons à Jésus. Ça veut dire le travail dont il commence. Il n'y a pas une créature qui va se sentir faible ou petit ou insignifiant ou incapable de se tenir pour dire je suis celui qui est le chemin, Jésus. Voilà pourquoi lui-même dit, avant de mourir,
que lorsque le Fils de l'homme sera élevé dans sa gloire, c'est-à-dire il parlait de sa mort et sa résurrection, il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Il rassemble ses disciples. Il parle avec eux. Ils étaient tous choqués. Ils étaient étonnés. Que n'est-il pas mort? Peut-être n'est-il pas resté dans le tombeau? C'est où ils ont commencé à comprendre qu'il leur avait dit, le troisième jour, le Fils de l'homme ressuscitera. En réalité, ils ne connaissaient pas, ils ne comprenaient pas le langage de quoi signifiait résurrection ou ressusciter. Lorsqu'ils ont vu l'agneau, Jésus le Maître, tous étaient étonnés. Et à partir de là, cette chaleur a commencé à les envahir. C'est à partir de là qu'ils ont compris que le travail que Dieu leur avait donné, ce n'était pas une rigolade, ce n'était pas un jeu, ce n'était pas une blague. Et après leur avoir donné des recommandations, il leur fait comprendre. Là maintenant, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. La Bible dit, il souffla sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Voilà où je voulais en venir. Recevez le Saint-Esprit. Or, quand on regarde ce qui les a communiqué la vie de Jésus, c'est-à-dire la promesse qui était le Saint-Esprit, c'est lorsqu'il a dit, recevez, il a soufflé sur eux. Pas pour dire le souffle, le vent, c'est l'esprit, comme on voit tout le vent qui souffle partout là dehors, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Non. Mais c'est une image, une ressemblance de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi dans Acte 2, quand vous lisez, vous allez voir, la Bible dit, ils étaient tous d'un commun accord. Et tout à coup, il y a eu un vent violent qui a secoué la maison là où ils étaient assis. Et tout d'un coup, des langues qui paraissaient, la Bible précise, comme de feu, se posaient sur chacun d'eux. La Bible dit, tous se mit à parler en langue. Et c'est ce que j'expliquais au début, que on ne peut pas s'empêcher lorsque Jésus nous appelle. Il a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc il n'y a pas un homme sur la terre que Jésus n'a pas appelé. Nous tous nous sommes appelés de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, lorsqu'on le connaît déjà, parce que vous le connaissez, qui a même dans les marches du vent, le vent souffle à l'ouest, au nord, au sud, vous ne savez pas où il va. Vous ne savez pas où il vient. Vous ne pouvez même pas le voir. Vous ne pouvez même pas savoir d'où ça sort. Vous ne pouvez même pas toucher le vent. Il dit, voilà comment ceux qui sont nés de l'Esprit sont. Or, on sait que quand le vent vient, le vent surprend simplement les gens. Personne sur la terre des humains, en dehors de Jésus de Nazareth, a le pouvoir de diriger le vent. Comme il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut. Et c'était cette promesse qu'il donne à l'Église que vous êtes, que je suis, que nous sommes. Un vent nouveau. Le Saint-Esprit. Et cet esprit est tombé
Et demande simplement à chacun de nous. Et demande simplement à tous les hommes d'ouvrir le cœur, d'ouvrir leur âme et de recevoir Jésus. Corps, âme, esprit. Et l'Esprit de Dieu, il dit, vous conduira dans toute la vérité. Et vous révélera des choses à venir. Il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Donc, ça ne se fait pas. Ou ça ne se passe pas comme ça. Ou ce n'est pas ça. Si tu es né de nouveau et que tu ne bouillonnes pas, il y a un problème. C'est que tu n'es pas sur le bon endroit. C'est que tu n'as pas compris comment ça se passe. C'est que tu n'as même pas été enseigné par Dieu lui-même. Or, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient dans ton cœur, la Bible dit, il bouillonne ton cœur. Il ne te donne pas de paix comme toi tu penses. La paix que autrefois tu avais. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient dans ton cœur, il met comme quelque chose qui te tombe, qui t'impacte, qui te trouble, qui t'amène à vivre, à expérimenter, à traverser des situations, des obstacles, des tempêtes, et aussi pour te faire du bien. Ouvre avec moi, s'il te plaît. Jérémie 20. Lis à partir du verset 7. Alléluia. Pardon, s'il vous plaît. On lit quel verset? Jérémie 20, à partir du verset 7. Jérémie 9, verset 7. Mes amis, concentrez-vous. Je vous en prie. Ce qui arrive dans le monde va sentir très mauvais. Ce qui arrive sera... Et en ce moment, quand ça va arriver, ça va juste surprendre les hommes. Et beaucoup vont maintenant se tourner vers l'Éternel. Or, ça ne se passe pas comme ça. Avec Dieu, on est prêt à tout moment parce que l'Éternel agit lorsqu'on n'est pas prêt. L'Éternel agit toujours lorsque on ne s'attend pas, ce que je veux dire. C'est pour cela que nous devrions toujours être prêts, parce que nous sommes des guerriers. Nous sommes en guerre. Quand vous voyez un soldat, vous voyez un guerrier, quand il est en guerre, il ne rigole pas. Même quand son frère vient vers lui, regarde, il observe bien son frère pour savoir si c'est son frère. Parce qu'il est toujours prêt, armé à tirer. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Vas-y, lis, ma soeur, s'il te plaît. Jérémie 20, à partir du verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu es y allé fort avec moi et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Attends, ma soeur, attends. Ici, le prophète Jérémie dit, tu m'as persuadé, Éternel. Écoutez-moi. Il dit, la définition du mot persuadé veut dire quoi? Regarde ça. Allô, Oui, la définition du mot persuadé veut dire quoi? Persuadé veut dire convaincu, non? Tu m'as persuadé, tu m'as convaincu, Éternel. Et je me suis laissé convaincu. Écoutez, hein, c'est Jérémie qui dit, et Jérémie c'est l'image de chacun d'entre vous ici. Donc, vous et moi. Il dit, tu m'as convaincu. Jésus. Et je me suis laissé convaincu. Il dit, tu es allé fort avec moi. Continue. Et tu as
Tu es allé fort avec moi, tu as gagné. Et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Écoutez-moi. Ici, il dit tout le monde se moque de moi. Ça dit que même vous-même là, vous allez vous moquer de moi, ou bien soit vous vous moquez même déjà de moi. Ou demain on se moquera de vous, ou soit on se moque même déjà de vous. Écoutez l'évangile. Écoutez la parole de l'Éternel. Il dit, tout le monde se moque de moi. Parce que l'Esprit de Dieu aussi a pour rôle de créer des situations entre vous et toutes les personnes que vous rencontrez. Pourquoi? Parce que c'est l'épée, c'est le feu. À un certain moment, vous pouvez vous retrouver quelque part, dans votre famille, dans votre travail, même en assemblée là où vous êtes. Vous ne comprenez pas, vous étiez bien en paix avec des personnes, mais tout d'un coup, tout le monde change contre vous. C'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a un but dans votre cœur, c'est de nettoyer et de construire. Vous devez bien noter ça, mes amis. Vous devez le noter. Continue. En effet, chaque fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie pour dénoncer la violence et la persécution. Chaque fois que je parle, il faut que je crie. Je crie pour dénoncer la violence, la persécution. Continue. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. La parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. Écoutez très bien. Est-ce que vous avez la parole dans votre cœur? Si vous avez la parole, sachez que vous serez exposé à la honte et au danger. Vous voyez que la parole dans notre cœur n'est pas ce qu'on nous enseigne aujourd'hui, ces prophètes nous font comprendre. La parole de Dieu dans votre cœur a pour but de vous exposer. Parce que vous devriez souffrir comme Jésus a souffert si vous voulez entrer dans son royaume. Sinon, vous ne serez pas sauvés. Sinon, vous irez brûler en enfer. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu m'expose au danger. Tu m'as persuadé, je me suis laissé persuader. Tu allais fort avec moi et tu as gagné. Je suis un objet de raillerie pour mes frères, dans mon travail, dans ma famille, parmi les hommes. Tout le monde se moque de moi. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel m'expose au danger. Mes amis, vous devriez arriver à ce niveau. Vous devriez être exposé tout le temps au danger. Sinon, vous ne serez pas sauvés. J'insiste sur ça. Parce que c'est dans le danger que la parole t'expose. Quand tu connaîtras Christ, c'est à partir de là que Christ détruira l'ancien temple, la ruine dont tu étais, afin de reconstruire un tabernacle nouveau. C'est à partir de là que la Jérusalem céleste a commencé à se construire. Alléluia.
Tu as besoin d'être exposé au danger. Tu as besoin de ça. Pour le salut de ton âme. Ça va, mon fils, non. Tu as besoin de ça. Il dit, la parole de Dieu m'expose au danger. Combien d'entre nous, aujourd'hui, ne sont plus exposés au danger? Aujourd'hui, dans nos églises, dans nos maisons, c'est le confort, c'est la tranquillité. Vous ne savez pas qu'avoir Jésus dans votre vie, c'est des problèmes. Vous ne savez pas qu'avoir Jésus dans votre vie, c'est que l'enfant doit être de tout le temps les problèmes. L'enfant doit être malade. Le voisin, les choses ne marchent pas. Vous ne savez pas ça? Sinon, vous ne serez pas sauvés. Vous n'avez jamais appris que Jésus dit, ceux qui sont heureux dans ce monde n'auront jamais la vie éternelle. Ce n'est pas écrit dans votre Bible. On va ouvrir un verset. Raïssa Vali. Jean 16, le verset 20. Jean 16, le verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Allô? Oui, allô? Jean 16, Jean combien? 13, verset 20, 16, verset 20. Et soyez concentrés. Si vous n'êtes pas concentrés, soit même vous n'écoutez pas la parole, vous allez faire ce que vous avez à faire. Écoutez-moi très bien, je dis à tout le monde. Je ne parle pas seulement à toi, je dis à tout le monde. Si vous êtes là, vous êtes concentré, vous n'êtes pas concentré, c'est mieux soit j'arrête, ou soit vous allez faire ce que vous avez à faire. Je vous en prie. Je vous en prie. Mon Dieu, on l'honore. On l'honore. Vas-y, lis, s'il te plaît. Je lis au nom souverain de l'Éternel, Jean 16, verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Amen. En vérité, vous vous lamenterez. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Vous serez dans la tristesse. Et le monde sera en joie. C'est moi qui ai écrit? Non. C'est moi qui ai écrit? Non. Quand l'enfant est malade, on fait quoi? On rit ou on pleure? On pleure. Quand on a les problèmes d'argent, on rit ou on pleure? On pleure. Quand on perd quelqu'un dans la famille, on rit ou on pleure? On pleure. Quand on est persécuté, on rit ou on pleure? On pleure. C'est ce que le maître a dit. C'est ce que le maître a dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Non. Il dit, tandis que le monde sera dans la joie. Mais il dit, votre tristesse se changera en joie. Donc vous avez besoin de la persévérance dans ces moments. N'oubliez jamais qu'il y a un homme dont la Bible s'appelle Job. C'est un homme juste intègre qui était dans le même feu
que Jésus a mis chacun de nous. La Bible dit, cet homme avait des fils et des filles. Il avait des chameaux et beaucoup de brebis. Un jour, ses fils se tendent dans la présence de Elohim, Jésus. Satan va aussi au milieu. Et l'Éternel dit, d'où sors-tu, Satan? Satan dit, je parcours la terre. Quand il parle de terre ici, il parle de l'être humain. J'avais expliqué ça, Genèse 2, le verset 7. L'Éternel créa l'homme de la poussière de la terre. Donc quand il parle de terre, ce n'est pas que le diable est partout sur la terre d'abord. C'est que le diable parcourt le corps des hommes. Donc il anime tout esprit. Tout être humain, le diable a la possibilité d'animer. Même les bébés, même les enfants, Satan a la possibilité de les jeter là dans la vie, de les animer. C'est ce que ça veut dire. Il dit, je parcours la terre. Et dit, il promener. Donc il se promène dans le corps. Quand vous voyez quelqu'un est malade, Satan se promène dans son corps. C'est ce que ça veut dire. Et l'Éternel dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Satan dit, c'est parce que tu l'as entouré de ta protection. L'homme que tu vois, os contre os, chair contre chair, touche à ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira. Qu'il te maudirait. Mes amis, le diable, quand il parle comme ça à l'Éternel, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il connaît l'homme. Quand il dit os contre os, chair contre chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le diable sait que l'homme regarde à ce qui frappe à l'apparence, à l'œil. Le diable sait que l'homme, ce sont ses enfants, sa famille. L'homme, c'est ce qu'il mange, c'est son pain, c'est son argent, c'est son or, c'est ses troupeaux, ce sont ses brebis. C'est ce qu'il aime, c'est ça l'homme. Viens, on prêche la parole. Laisse ton petit frère, viens ici, on prêche. Bon, voilà, bravo. Alors, puisque le diable connaît l'homme, voilà pourquoi il dit à l'Éternel, touche à ce qu'il appartient, je suis sûr, il te rayera, il te mouillera. Le Seigneur dit quoi? Puisque notre Dieu, c'est un vaillant héros. Il est au soir, c'est un puissant guerrier. C'est un Dieu des batailles, c'est un Dieu des combats, c'est un Dieu des défis. Il dit, voilà, je te le livre. Mais, fais attention, ne touche pas à sa vie. Quand Dieu a dit, je te le livre, au même instant, Satan est entré dans la chair de Job. Il a dévoré ses enfants, dévoré sa famille, dévoré son or, dévoré ses brebis, dévoré ses troupeaux, dévoré ses bétails, tout ce qu'il avait. Je ne sais pas si vous comprenez, mes amis. Amen. Pourquoi Dieu parfois peut laisser le diable entrer dans notre vie dans cette manière? Les choses ne marchent pas. Rien ne marche. Oui, nous devrions traverser ces obstacles que le Maître nous a dit. Mais il faut savoir que notre récompense, notre force, notre puissance, notre persévérance, notre courage, notre victoire est lorsqu'on demeure dans sa présence. Or, sa présence, c'est ce que j'expliquais au début. Quand il a donné l'Esprit à l'Église, recevez le Saint-Esprit. Chacun qui croit en lui, corps, âme, esprit, reçoit sa part de flamme.
le feu envahit ton âme, ton esprit. Et lorsque ce feu vient en toi, ce feu fait de toi une maison de prière, un tabernacle de Dieu, une cité de Jérusalem, la Jérusalem céleste, là où Elohim lui-même est assis, et les milliards d'anges sont autour en train de voler, ils montent, ils descendent. Et cependant toi, tu es toujours en train de l'adorer où que tu sois. C'est ce qu'il fait de chacun de nous. Donc le feu a pour but en toi de t'amener où que tu sois à prier. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi qu'il y aura, quoi qu'on a dit, quoi qu'on pense, quoi qu'on veuille, quoi qu'on manigance, quoi qu'on placaille, qui t'insulte, qui es-tu, grande montagne, devant l'église du Elohim tout-puissant? Qui es-tu, Pierre? Toi, cette pierre qui a été bâtie par la main de Dagon. Qui es-tu? Toi, cette statue qui a été dressée par la main de Nebuchadnezzar. Devant l'église d'Adonai, Elohim, le maître de l'univers. Et dit, toute montagne qui se lèvera contre toi sera aplanie lorsque tu allumes le feu. Par où je voulais en venir. Tu allumes le feu. Tu allumes le feu. Dis à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je décide d'allumer mon feu. À partir d'aujourd'hui, je sors de la distraction. À partir d'aujourd'hui, je sors de la distraction. Même si les choses ne marchent pas. Même si les choses ne marchent pas. Même si le monde des ténèbres se lève contre moi. Même si le monde de ténèbres se lève contre moi. Je me tiendrai toujours à la brèche. Je me tiendrai toujours à la brèche. Pour aplanir. Pour aplanir. Pour aplanir. Pour aplanir. Toute montagne. Toute montagne. Toute colline. Toute colline. Tombe. Plein. Tombe. 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 Pas. 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 Tombe. 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 Je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Je suis la montagne de Jérusalem. Je suis la montagne de Jérusalem. Je suis le mont Sion. Je suis le mont Sion. Je viens d'Adonai. Je viens d'Adonai. Je descends du ciel. Je descends du ciel. Mon langage n'est pas celui des hommes. Mon langage n'est pas celui des hommes. Ma pensée n'est pas celui de l'homme. Ma pensée n'est pas celui de l'homme. Je vois comme Dieu. Je vois comme Dieu. Je parle comme Dieu. Je parle comme Dieu. Car je suis un Dieu. Car je suis un Dieu. Adonai a fait de moi Adonai a fait de moi un Dieu. un Dieu. Je prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité Je prends autorité sur tout esprit sur tout esprit qui m'empêche de comprendre, qui m'empêche de comprendre, qui m'empêche d'entendre qui m'empêche d'entendre ce que Jésus veut de moi, ce que Jésus veut de moi, ce que mon Dieu veut de moi, ce que mon Dieu veut de moi, ce que mon Père attend de moi. ce que mon Père attend de moi. Place-toi par terre. Place-toi par terre.
Place-toi par terre. Afin que je te piétine. Afin que je te piétine. Afin que je t'aplanisse. Afin que je t'aplanisse. Afin que je te taille. Afin que je te taille. Car je pars dans la victoire. Car je pars dans la victoire. Car je marche 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 dans la victoire. Je suis victorieux. Je suis victorieuse. Ma famille est sauvée. Ma famille est sauvée. Mon père est sauvé. Mon père est sauvé. Mes enfants sont sauvés. Mes enfants sont sauvés. Mon mari est sauvé. Mon mari est sauvé. Ma femme est sauvée. Ma femme est Ma sauvée. femme est sauvée. Mes frères sont sauvés. Mes frères sont sauvés. Mes soeurs sont sauvées. Mes sœurs sont sauvées. Mes amis sont sauvés. Mes amis sont sauvés. Car Car la résurrection habite en moi. la résurrection habite en moi. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Je parle le langage de Jésus. Je parle le langage de Jésus. Et non celui de Judas. Et non celui de Judas. Et non celui de Babylone. Et non celui de Babylone. Et non celui d'Astaté. Et non celui d'Astaté. Et non celui de Dagon. Et non celui de Dagon. Je parle le langage de Paul. Je parle le langage de Paul. Je parle le langage de Pierre. Je parle le langage de Pierre. Je parle le langage de David. Je parle le langage de David. Je parle le langage de Moïse. Je parle le langage de Moïse. Je parle le langage d'Abraham. Je parle le langage d'Abraham. Car ce sont tous ceux Car ce sont tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. qui n'ont pas pu fléchir le genou devant Baal. Qui n'ont pas fléchi le genou devant Astaté. Qui n'ont pas fléchi le genou devant Astaté. Qui n'ont pas fléchi le genou devant Dagon. Qui n'ont pas fléchi le genou devant Dagon. Qui ont persévéré. Qui ont persévéré. Qui ont triomphé. Qui ont triomphé Par leur foi. Par leur par foi. leur foi. Ils ont vaincu le monde. Ils ont vaincu le monde. Quelle qu'en soit la dépression. Quelle qu'en soit la dépression. Quelle qu'en soit la persécution. Quelle qu'en soit la persécution. Quelles qu'en soient les épreuves. Quelles qu'en soient les épreuves. Pas. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. 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 Je suis établi. À partir. J'entre dans mes fonctions. J'entre dans mes fonctions. Je suis roi. Je suis roi. Je suis sacrificateur Je suis sacrificateur de l'Éternel. de l'Éternel. De l'Éternel. De l'Éternel. Le bâton de Moïse est dans ma main. Le bâton de Moïse est dans ma main. Le bâton pour terrifier Pharaon. Le bâton pour terrifier Pharaon. Le bâton pour faire tomber l'Égypte. Le bâton pour faire tomber l'Égypte. Qui es-tu, Égypte, face à moi?
Qui est Égypte face à moi? Qui es-tu, Égypte, face à moi? Qui est Égypte face à moi? La source de vie coule en moi. 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 Je commence à triompher. Je commence à triompher. À partir de maintenant, À partir de maintenant, j'entre dans ma destinée. j'entre dans ma destinée. Mes enfants entrent dans leur destinée. Mes enfants entrent dans leur destinée. Tout ce qui a été volé, Tout ce qui a été volé, l'Éternel l'a restauré au centuple. l'Éternel a restauré au centuple. L'Éternel l'a restauré au centuple. L'Éternel a restauré au centuple. Mon langage n'est plus celui d'hier. Mon langage n'est plus celui d'hier. Je parle celui des anges. Je parle celui des anges. Des anges élus. Des anges élus. Des premiers-nés inscrits au ciel. Des premiers inscrits au ciel. Mon nom figure parmi. Mon nom figure parmi. Parce que je suis l'épouse. 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 Je serai assis à la table. Je serai de l'agneau. Je mangerai avec Abraham. Je mangerai avec Abraham. Je mangerai avec Pierre. Je mangerai avec Pierre. Je mangerai avec Jonas. Je mangerai avec Jonas. Je mangerai avec Paul. Je mangerai avec Jephthé. Je mangerai avec Jephthé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce feu ne me quittera plus jamais. Ce feu ne me quittera plus jamais. Ce feu ne me lâchera plus jamais. Ce feu ne me lâchera plus jamais. Je le scelle Je le scelle par la puissance du Saint-Esprit. par la puissance du Saint-Esprit. Dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Et je le scelle en disant Amen. Je le scelle en disant Amen. 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 Gloire à Yeshua. Gloire à Yeshua. Amen. Gloire à notre Maître. Amen. Amen. Toute la gloire lui soit rendue. Amen. Toute la gloire lui soit rendue. Amen. Amen, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh, waouh, Gloire à waouh. Yeshua, gloire à Non, Yeshua. puissant, ça sent le feu. Sois puissamment béni. Ça sent le feu. Gloire à Yeshua. En tout cas, vraiment, réveillons-nous. Hein. Réveillons-nous, c'est ce que le Amen. Seigneur voulait simplement nous faire comprendre. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous, ouvrons les yeux. Le monde, des choses qui sont en train de commencer là, vraiment, c'est pas pour rigoler. Vraiment, réveillons-nous. On n'est pas en train de blaguer. Vous allez voir, je vais maintenant enchaîner sur la plateforme les jeunes sur jeunes, jeunes sur jeunes. Ce n'est plus une rigolade, ce n'est plus l'heure de blaguer. Celui qui veut blaguer, moi je vous dis, vous allez voir, c'est Dieu qui va le chasser. L'Éternel va le chasser. Moi, avec moi, il y a un temps pour chaque chose. Vous avez vu, le temps de rigoler, tout là, est passé. Maintenant, le Seigneur a traîné, voilà, madame a fait venir au monde. Vous voyez, j'étais un peu dans la distraction parce que bon, il fallait un peu m'occuper du petit, tout. Voilà, le petit, il a déjà plus d'1 mois. Voilà, donc il commence déjà à s'adapter. Pendant que je suis en train de prêcher, là, il est là, les deux sont là. Donc, ça n'empêche pas que je continue le travail. L'église doit être en feu. On a besoin de ce feu. Amen. Afin que ce qui va arriver, quand ça arrive, nous sommes prêts, nous sommes préparés.
Parce que ce n'est pas une blague. Peut-être vous n'imaginez même pas ce qui est en train de... Vous voyez, Matthieu 24 s'accomplit sous vos yeux. C'est-à-dire, le monde est tellement dans le mal, le péché, à un point où on ne se rend même pas compte de ce qui est en train de se passer, que vraiment on est en train de vivre la parole en fait. Jésus a parlé des menaces de guerre. C'est ce qui se passe. Est-ce que vous savez que voilà la Russie qui a fait un test vous savez que c'est la plus grande puissance nucléaire. Ils ont fait même des tests nucléaires. Vous ne comprenez pas ce qui se passe? Les États-Unis sont en train de faire la tête. C'est une puissance. La Russie. En fait, ils sont en train de lutter. Qui est le plus puissant? C'est ce qui est en train de se faire. Et ce que vous êtes en train de voir, c'est la prophétie. C'est le Seigneur qui est en train d'accomplir tout ce qu'il a dit. Donc, vous pouvez ouvrir les yeux un jour. Vous entendez tout simplement que la Russie a bombardé peut-être les États-Unis, ou soit les États-Unis ont essayé de bombarder la Russie. Et vous voyez ça embrasse le monde, ça devient une guerre mondiale. Vous croyez que quand la guerre là va arriver, c'est où vous allez vous mettre maintenant à dire que non, je vais tourner, je vais aller vers le Seigneur. Jésus, le Seigneur, n'oubliez jamais ça, prenez le cœur et regardez le cœur. Venez au Seigneur maintenant. Montrez-le que vous l'aimez à partir de là. Là, le jour que ces choses vont arriver, ces malheurs vont arriver, il va vous préserver. C'est comme ça qu'on fait. Oui. Un bon entendeur, salut. Amen, soyez béni. Amen. Puissamment béni. Amen. Merci, Mère de Dieu. Seigneur, béni. Wow.